Bonjour à tous, une nouvelle petite vidéo donc sur les petites annonces Le Bon Coin. Donc comme j'ai expliqué sur la première vidéo, donc j'ai choisi Le Bon Coin parce que pour moi c'est l'endroit où on retrouve le plus d'annonces avec des vélos intéressants à tous les prix et de tous les âges. Donc après à nous de faire le choix aussi. Donc parfois on peut faire des bonnes affaires. Donc là moi de toute façon je ne suis pas là pour juger les annonces, dire si c'est une arnaque ou pas, c'est pas le principe. C'est juste pour vous montrer ce qu'on retrouve sur le Bon Coin et de décortiquer un peu la petite annonce et de voir si ça vaut le coup de se déplacer pour voir le vélo, parce que de toute façon il faut toujours se déplacer pour être sûr que le vélo est correct, même s'il ne roule pas, il y a toujours des vérifications à faire et voir aussi s'il est la bonne taille. Donc là on va se concentrer sur des annonces en dessous de 100 euros. Donc j'en ai choisi quelques-uns. Il y a un peu tous les prix. Donc là, on arrive aussi dans une gamme de prix où il va falloir travailler sur le vélo parce que bien souvent, ils vont être vendus en l'état. Surtout en dessous de 50 euros, on va avoir des vélos, il va falloir complètement les nettoyer et changer tout un tas de pièces. Donc là, on va commencer par une série de trois petites annonces. Donc trois petites annonces avec des vélos juste en dessous de 200 euros. Donc on a celui-ci, donc un Peugeot de ville, 90 euros. On est vraiment sur du basique. Ouais, donc fin des années 80, 3 vitesses, euh, les pneus en bon état. Vélo vélo pour se promener sans problème, faire des bonnes balades, aller à la plage, aller au marché, faire ses courses, même aller au travail si c'est pas trop vallonné, c'est toujours faisable. Donc par contre c'est en 3 vitesses. Donc là on est vraiment sur du vélo entrée de gamme chez Peugeot. Euh, il a l'air en très bon état, on ne voit pas trop. Pour moi les pneus sont presque à changer. Bon là ils sont à plat, alors est-ce que la chambre à air est HS, etc. Donc là va falloir prévoir sûrement des pneumatiques. Euh, il n'y a pas de lumière, donc la dynamo et le feu arrière est cassé, donc déjà il n'y a plus de lumière. À l'avant pareil, de toute façon pas de lumière. Bon, on voit pas les freins, donc on ne sait pas. Euh, les gaines n'ont pas l'air toutes jeunes, donc à voir si il faut rechanger les freins. Pour moi, il faut changer les patins de frein parce que s'ils sont aussi vieux que le vélo, et à un moment donné, de toute façon, ça reste une matière caoutchouc et avec le temps, ça vieillit, ça freine mal. Donc là, pour moi, changer les patins de frein aussi. Donc un vélo avec un bon petit look, ouais, les freins, il va y avoir besoin quand même déjà du nettoyage, sûrement refaire un peu les roulements, et puis toute la partie sécurité avec les freins à refaire. Donc là on a une annonce, il y a quand même pas mal de photos, c'est sympa. Euh, le cadre est en bon état, bon il y a des petites pointes de rouille, ça c'est pas gênant, mais la peinture a pas l'air trop éclatée. Bon, quelques bosses sur les garde-boue, mais ça c'est normal. Donc ouais, un vélo tout à fait correct, qui peut être sympa pour se balader. Par contre pour moi 90 euros c'est beaucoup trop cher. Il y a quand même du travail à faire dessus. Euh, voilà, là pour moi il faut qu'il baisse le prix pour que ce soit vraiment intéressant. Mais c'est un bon vélo. Voilà. Entrée de gamme, des pneus en 650, 3 vitesses. Voilà, donc sympathique mais un peu cher. Là on a un Raleigh, alors c'est dommage, il n'y a pas beaucoup de photos. Donc par contre cadre junior, donc c'est un vélo qui risque d'être assez petit. Donc ça ce sont des Raleigh années 80 qui sont assez sympas. J'ai regardé un peu celui-là, normalement il est en Reynolds. C'est un vélo assez sympathique, c'est du milieu de gamme. Il mérite une bonne restauration. Donc là c'est dommage, il y a deux photos, c'est deux fois la même. Ça aurait été bien d'avoir une petite photo de l'autre côté. Là j'ai l'impression qu'il y a un rayon juste là, c'est tout hors sadé, j'ai l'impression qu'il y a un rayon qui est HS. Donc là il y a
pas mal de boulot à faire aussi sur celui-ci, à voir la roue, l'état de la roue arrière, euh, du bon nettoyage. Donc c'est dommage de ne pas avoir fait plus de photos parce qu'il est équipé avec pas mal de choses siglées Reynolds. Apparemment le dérailleur arrière est siglé Raleigh. Donc le dérailleur arrière est réglé Raleigh, le pédalier aussi, la potence. Donc c'est un vélo sympathique, c'est pas du haut de gamme, c'est quand même du Reynolds, donc c'est un petit vélo de course qui doit pas être trop lourd, euh, avec lequel on peut se faire plaisir. Il y a un peu de boulot. Il est à 80 €, donc je dirais que sur un coup de cœur, on pourrait l'acheter ce prix-là. Euh, moi, je pense, c'est un poil cher. Pas beaucoup, mais voilà. Mais sur un coup de cœur, ouais, ça peut être un vélo sur lequel on va mettre 80 € en se disant qu'il va y avoir un peu de travail dessus. Bon là, le mauvais temps arrive, donc c'est le moment d'en profiter et de l'avoir pour ce printemps. Mais je pense qu'on peut faire des bonnes distances avec et faire une belle restauration. Là, les quelques-uns que j'ai vus sur le net une fois restaurés sont très sympathiques. Faudrait peut-être changer la selle pour une un peu plus course. Mais chouette vélo qui peut faire un bon coup de cœur. Ça, j'aime bien cela. Ouais. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. Pour finir, cette petite série, donc là encore un Peugeot. Donc là, on a une bonne petite annonce. Années 70. Ouais, j'aurais plus dit 80. Donc par contre, on a les vitesses avant qui ne fonctionnent pas. Pneu semi-récent, changé en 2022. Donc là, à voir comment il a été stocké. Parce qu'un pneu, ça va bouger en fonction du stockage. Là, on est un peu sur le même style que la première annonce. Alors, par contre, il est équipé des phares. Je vois pas la dynamo, par contre. Donc là, on a aussi pas mal de petites photos. C'est assez sympathique. Là, le cadre, il est un petit peu plus morflé. Bon, il y a les autocollants. Là, c'est à frotter. C'est normal. C'est la fourche. C'est quand on le pose ou des fois quand il tombe, c'est là que ça prend. Ouais, je vois pas la dynamo, donc il n'y a pas de lumière. Ouais, là il y a le câble de la lumière qui se balade. Bon, les pneus sont pas très beaux, c'est pas les mêmes. Bref, bon, à voir dans quel état ils sont pour les changer. Au niveau des gaines, elles ont l'air neuves parce qu'elles sont quand même bien blanches, donc des gaines blanches, quand elles restent blanches, c'est que voilà, c'est que c'est propre et que c'est neuf. Un bon porte-bagages. Bon, les patins de frein ont l'air un peu en bon état. Ouais. Bon, là par contre, on voit que là c'est à angle droit, donc bah, il y a de la vitesse à changer là. Je crois que c'est le. Je sais pas si c'est cap de vitesse, mais j'ai l'impression quand ça passe en dessous. Parce que ça c'est le. Oui, là c'est le frein arrière. Donc là c'est les vitesses. Alors ça se trouve c'est le. C'est ce qui parle, c'est les vitesses à l'avant, les plateaux. Donc c'est pour ça, il y a dû y avoir un choc à cet endroit-là. Donc il y a ça à changer, mais sinon il a l'air quand même très correct, hormis ce problème de vitesse. Donc 85 €, alors pareil, c'est un poil cher, ça peut être le coup de cœur en sachant que bon, il y a juste un câble, une gaine de vitesse à changer. C'est pas, il y en a pour 5 €, c'est pas non plus la misère. Si on peut le régler soi-même, c'est voilà, c'est juste la fourniture. Chez un vélociste, ça va être 15-20 €. Donc, ouais, ça peut être aussi un vélo coup de cœur parce que la couleur est sympathique, les autocollants, etc. Donc, il a l'air un petit peu en meilleur état que le premier. Donc, ouais, moi bon, 85 €, ouais, ça peut faire un peu cher. Je préfère mettre 85 € dans, dans le Raleigh et il y a plus de possibilités de longue distance. Enfin, voilà, enfin, des sorties un peu cyclosportives.
Là, ça reste un bon vélo. Il y a un peu de travail aussi à faire dessus. Pour moi, il faut changer les pneus parce qu'ils sont pas beaux. Mais s'ils sont fonctionnels, on peut les utiliser. L'éclairage à faire. Parce que je suis désolé, mais l'éclairage, c'est essentiel quand on est en vélo. Si on veut se faire voir, déjà qu'on n'est pas trop visible en vélo, il suffit que la nuit tombe ou des choses comme ça, ou tôt le matin. Donc non, des petits feux pour être vu, c'est l'essentiel. Après, ça peut être un éclairage à pile qu'on ajoute par-dessus. Hein, mais voilà. Donc petite série de 3 vélos en dessous de 100 euros, aux alentours de 80-90 euros. Donc voilà, c'est des vélos qui sont intéressants, mais à ce prix-là, c'est un peu cher. Donc là, en comparaison, donc un vélo de ville, on est à 98 euros. Donc on est un petit peu plus cher que les deux autres, mais on est toujours en dessous de 100 euros. Et là, on a un vélo magnifique, avec la double barre comme ça, un peu original au niveau du cadre. Les chromes sont beaux, enfin la peinture elle est top. Je connais pas cette marque, mais très beau vélo, ça brille, les pneus sont neufs. On peut ajouter, il y a des petits trous sur le pare-choc, sur le garde-boue, on peut ajouter un pare-jupe, les petits filets là pour accrocher, pour éviter que la jupe s'en mêle dans les rayons. Une pompe à l'arrière. La selle est nickel. On a le rétroviseur, la sonnette, une béquille, les catadiotes, de la lumière. C'est avec la dynamo qui est à l'avant. Euh, Très beau vélo. À 98 euros, alors là, ça vaut vraiment le coup. On est en 650, donc on est quand même sur un vélo assez grand. Porte-bagages, béquille, sonnette, chambre à air neuve, rien à prévoir. Donc là, il le met à 108, mais là, l'annonce est à 98. Mais non, franchement, là, c'est. Voilà. Donc là, un vélo juste en dessous de 100 euros, ça vaut mais largement le coup. C'est en plus avec rétro-pédalage, je vois qu'il n'y a qu'une poignée de frein avec un gros moyeu, donc c'est du rétro-pédalage. C'est très agréable pour freiner avec ça, c'est assez doux. En plus, on prend vite l'habitude. Voilà. Donc, chouette vélo, et pour 98 euros, là, ça vaut largement le coup. Alors, les deux petites annonces suivantes, ça va être du VTT. Donc là, on a un très beau MBK, j'adore. 90, bon, ils le vendent pour déménagement. 20 euros, alors il n'y a qu'une photo, c'est dommage, on n'a pas plus d'infos, on ne sait pas si les pneus sont en bon état, etc. Mais c'est les couleurs, la potence avec la assortie, potence et cintre assortie avec les couleurs du cadre. Euh, Très beau vélo, je trouve que la tige de selle fait un petit angle un peu bizarre, bon, ça va voir. Mais là, on est sur du beau VTT. Pour 20 euros, alors même s'il y a un peu de bricolage à faire dessus, là il n'y a pas de problème. C'est un vélo qui vaut le coup. Système de freinage en dessous assez original. On n'est pas sur un freinage en haut des haubans, on est en dessous. Donc c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de photos parce que c'est un beau VTT, donc MBK, les premiers VTT qui sont sortis dans les années 90. Donc là voilà, un vélo à 20 euros, même s'il y a un peu de travail, c'est pas gênant. Bon, les jantes doivent être en alu, donc il n'y a pas de rouille. Le cadre, elle est en assez bon état, voilà, tout le moins vu d'ici, la photo est quand même de loin, on voit pas trop, mais il n'y a pas l'air d'y avoir des gros éclats, de la rouille qui traîne, un antivol qui a été accroché avec une chaîne qui a tapé dessus, etc. Donc là, on est sur un bon vélo. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. Le deuxième, état correct. Les pneus en état correct, rien à faire dessus. Donc bon, on est à 24 euros. Bon, il a l'air sympa. La couleur est un peu marbrée là. La couleur est sympathique. Je vois pas trop la marque, ça me dit rien. Euh, un peu plus classique. La couleur du cadre est sympa. Donc pareil, 24 euros, il y a
possibilité voilà, de le modifier, de faire un petit vélo, de le restaurer, de le laisser en état. Moi c'est un vélo, voilà, le cadre est sympa, donc en fait je ferai une petite modif, je changerai la potence, mettre un autre cintre un peu plus original, un truc de BMX ou lui donner un petit look de fixie tout en gardant les vitesses, c'est toujours faisable. Après on peut le passer aussi en single speed. Là ça demande un petit peu plus de travail, mais bon il est à 24 euros. Voilà, ouais. Donc pareil, comme le MBK, donc pour moi c'est un vélo qui vaut le coup à 24 euros. Bon, on voit pas grand chose, il n'y a pas beaucoup de photos, mais là on est sur les freins, on voit pas l'état des patins. Euh, Par défaut, moi, de toute façon, les patins, les choses comme ça, c'est des choses qu'il faut changer parce qu'on. Enfin, tout du moins, il faut se dire, il va falloir les changer parce que si on ne connaît pas l'état, euh, c'est primordial. C'est comme la lumière. Les patins de frein, ça fait partie de la sécurité. S'ils sont vieux, ils vont beaucoup moins freiner. En plus, ça risque de grincer, ça va être désagréable. Donc, des patins neufs, c'est même si ça coûte une dizaine d'euros, ça vaut toujours le coup. Et c'est très important au niveau sécurité. Donc voilà, donc là deux petits VTT sympathiques. Euh, Moi je prendrais celui-ci parce que l'ensemble est pas mal. Je le laisse tel quel. Par contre, si je prends celui-ci, c'est pour le modifier, lui apporter quelques modifications au niveau du. Bah, changer la selle, changer la potence, le cintre, les pédales, etc. Enfin, je me rapprocherais peut-être d'un style single speed, un petit vélo custom parce que la couleur est vraiment, elle est vraiment sympathique. Pour terminer cette petite série d'annonces, là j'ai pris des petits vélos à une vingtaine d'euros, bah, comme les deux précédents en VTT, mais là bah, en vélo de ville. Bon, j'ai pas de vélo de course euh, parce que je trouve que souvent à ce prix-là, quand on a des vélos de course à 20-30 euros, on n'est pas toujours dans du super vélo. Et pour un vélo de course, ça gêne un peu. Donc, un vélo de course, moi, je mettrais plus 50-60 euros dans un vélo de course à rénover plutôt que 10, 20 ou 30 euros. Euh, Parce qu'on va vraiment taper dans le bas de gamme et ils sont bien souvent très abîmés. Voilà, ouais, après, on peut tout à fait trouver un vélo convenable en vélo de course à ce prix-là, hein, mais voilà. Euh, des prix, oui, en dessous de 50 euros, je suis plus dans le VTT et le vélo de ville. Donc là, un vélo gâteau, je connais pas cette marque. Euh, Pas un vélo classique qui mérite un bon coup de nettoyage, on doit être en du 650. Sur mon 3 vitesses, on a une petite béquille. Bon, l'éclairage n'est pas en forme, le garde-boue arrière a été coupé. Bah, il a dû être abîmé. On a un porte-bagages, toujours sympathique. Les poignées sont un peu abîmées. Bon, là, il y a quand même pas mal de taf pour moi, de toute façon, pour faire les freins aussi. Sûrement les vitesses. Je peux regarder les autres photos. Oui, alors les freins tenus. Ah non, c'est un panier. Donc ça a jarté. Bon, le cadre a pris un petit peu. Ouais, donc les freins sont à refaire. Il n'y a pas de patin de frein. Donc là, il y a quand même pas mal de travail à faire dessus. Les pneus sont à changer. Ouais, c'est bien dégueulasse. Donc là, euh, c'est très sale. Euh, mais voilà, c'est un vélo, c'est un petit vélo sympathique. Quoi. Là, le pneu arrière, il a pris cher, il est même plus craquelé, c'est pire que ça. Euh, Là, le câble, il se barre en sucette. Donc là, il y a du boulot. Euh, il était à combien? 25 euros, ça fait un poil cher. Euh, Parce que là, il y a un gros taf à faire dessus. Après, c'est tout à fait faisable. On se fait un petit vélo, mais en pièces détachées et puis en temps passé dessus, bien sûr, mais surtout en pièces détachées, euh, il faut compter une bonne centaine d'euros parce qu'il y a pas mal de choses à changer. Les poignées, elles sont mortes. Euh, voilà. Donc,
à la limite pour se faire la main, voilà, on veut se faire la main, on veut démonter un vélo, on veut le bricoler, ça peut être sympa. Apprendre après à régler un dérailleur arrière, des choses comme ça, voilà, on peut s'en servir pour s'entraîner et dans le but de se refaire un beau vélo. Ça peut être sympa. Après, oui, il peut être restauré au minimum, restauré au minimum avec des pneus pas trop chers, une sous-marque quelconque pas trop chère, et refaire les freins, etc. Et puis on s'en sert tel quel, on fait un minimum dessus. Voilà. Donc c'est un vélo sympa en plus, bon, gâteau, ça fait sympa, c'est marrant, mais voilà, c'est pas non plus une super, une super occasion. Il peut servir aussi pour pièces détachées, mais bon, c'est un peu dommage parce qu'il peut encore rouler. Alors, à voir. Moi, je l'achèterai pas. Maintenant, peut-être que certains peuvent flasher dessus, se dire ouais, 25 € c'est pas cher, je l'achète et je me fais un petit vélo avec. Voilà. Le deuxième, un Peugeot. Donc un peu comme les autres qu'on a vus. Donc celui-ci, il est à 30 €. Bon, les pneus ont pas l'air en super grande forme. Qu'est-ce qu'il y a comme photo? Pareil, les câbles, les gaines, tout ça, ça fait des petits angles. Ça, à mon avis, c'est à changer un peu. Les petits câbles torsadés comme ça, très bien. Les embouts de câbles. Donc bon, c'est un vélo sur lequel on n'a jamais rien changé. Il y a de fortes chances. Il y a la dynamo, là, le pneu, celui-là, il est HS. Donc, ouais, donc il y a un petit peu de travail, il est quand même assez propre. C'est pas non plus super crado. Bon, il y a un petit accroc sur la selle, mais on peut mettre un couvre-sel, ça coûte 5 € max, un couvre-sel blanc ou noir. Voilà, et ça remplace sans problème, il n'y a pas besoin de changer la selle. Voilà, le pneu il est sorti de la jante et tout, c'est mort. Mais non, il est propre. Il est propre. Il a un bon look, la couleur est sympa, il n'y a pas trop d'éclat de peinture dessus, les poignées sont bonnes, les éclairages sont là, il y a la dynamo, donc il y a même des chances que ça marche comme ça. Deux vitesses à l'avant et puis il doit y en avoir 5 à l'arrière. Donc pour 30 €, une bonne petite affaire, bonne petite annonce. Moi voilà, bah voilà, tout à fait un vélo que je pourrais prendre pour l'atelier, pour le restaurer et le reproposer à la vente sans problème. Ça c'est vraiment les petits vélos que je recherche. Ils sont très agréables en ville, ils sont très agréables à la campagne. Euh, S'il y a des petites côtes, on les monte assez facilement avec. C'est sûr qu'on ne va pas aller se taper les Pyrénées ou les Alpes, mais une petite côte, un petit faux plat, on a le porte-bagages pour mettre ses affaires, donc bon vélo, moi j'aime beaucoup ces vélos. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. La dernière, donc là on est sur Moto Bécane, donc lui il est un peu crado aussi, 3 vitesses à l'arrière, les pneus sont HS. Ouais, il y a de la rouille sur les jambes, donc ça c'est toujours un peu chiant parce qu'on passe beaucoup de temps à le nettoyer. Bon, il y a quelques éclats, ça c'est pas très grave. Bien le nettoyer, laine d'acier 000 et une petite protection contre la rouille pour pas que ça se propage. Bon, on voit pas le cintre, non, il n'y a pas de photo avec le cintre, donc on n'a pas vraiment de photo avec le cintre. On sait pas trop comment c'est gaulé. Porte-bagages. Donc là, il y a du boulot. Il faut tout démonter. Enfin, pour moi, c'est un vélo. Vu l'état de la roue, c'est un vélo qui est resté à la cave ou dans la grange pendant quelques années. C'est tout cramé et tout. Ça a pris la chaleur, la rouille. Mais il est à 10 €. Donc franchement, ça vaut le coup. On se fait un petit vélo sympathique pour aller faire les courses le dimanche ou faire sa petite balade. Un vélo, bon, moi si je devais choisir entre les trois, je prendrais celui-là. Euh, Parce que la couleur, tout ça, etc. sont plus sympas. Mais celui-ci, voilà, 10 €, si on veut se refaire un petit vélo comme ça,
pour s'amuser et ensuite s'en servir, parce que mine de rien on pourra rouler avec, ça sera nickel. Je pourrais le prendre, j'en ai déjà acheté un, je crois à 10 euros, un Haro années 70 orange, il était bien sympa. 3 vélos à restaurer en fonction des goûts. Ma préférence vont à celui-ci, mais voilà, je suis sûr que celui-ci pourrait trouver preneur sans problème. Donc voilà, le petit tour voilà, un petit tour des annonces de vélos de 100 euros. Après, il y en a à l'appel, il y a toutes les sortes, il y a des vélos enfants, là on a des pliants, etc. Des BMX, etc. Donc là, bon, j'ai fait un petit tour de quelques annonces que moi j'ai vues et que je trouvais sympathiques, ou alors des annonces où il y avait quelque chose à dire dessus. Mais bien sûr, il y en a des centaines et des milliers même d'annonces de vélos à moins de 100 euros. Je sais pas si je referai une vidéo dans ce style-là, j'aime bien, parce que moi je regarde régulièrement les annonces, donc j'aime bien partager sur ce genre de choses. Si vous avez des fois une petite annonce d'un vélo qui vous plaît, vous avez un doute ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, vous me l'envoyez, je vais mettre l'adresse mail dans le descriptif. Envoyez-moi votre petite annonce et puis moi je vous dirai ce que j'en pense. Après, j'ai pas la science infuse non plus, je connais pas tout. J'en apprends tous les jours. Et de toute façon, la meilleure façon de se rendre compte de l'état d'un vélo et si c'est vraiment le vélo qui nous correspond, c'est d'aller le voir. Les petites annonces, c'est bien, mais ça nous dit pas tout, il n'y a pas toujours les photos nécessaires. Quand il y a une ou deux photos, même cinq, si c'est mal cadré, si c'est flou, etc., on ne se rend pas compte. Donc toujours se déplacer pour aller voir un vélo. S'il roule pas, on monte quand même dessus pour voir si la taille nous correspond. On teste les roues, voir s'il n'y a pas du jeu, on teste s'il n'y a pas de jeu sur la direction, sur le pédalier. Si le cadre est pas tordu, on essaye de regarder. Voilà, donc le mieux reste de toute façon de le voir. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Bye bye.